que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tirage de mail. Aujourd'hui, je vous prépare cette petite guidance qui va vous donner des petits messages pour cet équinoxe de printemps. Ce que vous avez à faire, qu'est-ce qui va vous arriver, qu'est-ce qu'on vous propose. Donc, j'ai choisi la guidance lumineuse, l'oracle 22, le guide de lumière, le petit oracle de la mission de vie et les ailes de Raphaël. C'est un oracle de guérison. Donc, vous voyez, je vous ai fait 3 colonnes. Donc, je vais vous laisser choisir un petit peu celle que vous souhaitez. Vous avez le diamant rouge, le diamant vert et l'œil de... j'ai un trou, pardon. Donc vous pouvez avancer si vous ne souhaitez pas voir la première guidance qui va expliquer un petit peu ce qu'on choisit pour les personnes qui ont choisi le diamant rouge. Je fais tout là comme ça. Je ne sais pas tout ce que ça fait, donc excusez-moi, c'est ma première vidéo que je fais dans ce domaine-là, enfin en faisant comme ça en tout cas, parce qu'habituellement je ne fais pas comme ça. Donc allons-y pour vous. C'est ceux qui ont choisi donc le diamant rouge, vous avez le calme. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit un petit peu donc cette carte, elle appelle à une certaine sérénité quand même. On vous demande aussi de choisir en conscience, de vivre dans la situation dans laquelle vous vivez. Vraiment de retrouver un petit peu votre paix intérieure. Vous pouvez aussi vous mettre en colère après une personne qui vous blesse, ou bien laisser un événement créer des tensions et vous stresser. Mais dans ce cas, qui décide? Qui a le pouvoir? La personne qui vous a attaqué, qui vous contrôle, et vous réagissez simplement à ses actions? L'événement qui vous stresse décide à votre place de votre esprit, votre état d'esprit. Et vous le laissez avoir un impact direct sur les tensions de votre corps. Donc en fait, on vous demande de reprendre votre pouvoir, de décider par vous-même de quelle façon vous souhaitez vous sentir ou réagir aux événements. Il va falloir que vous appreniez aussi à laisser passer les tempêtes, laisser les agitations du monde à ses propres occupations, pendant que vous allez retrouver votre paix intérieure, un peu plus de sérénité. Vous pouvez aussi décider de laisser les vagues s'agiter au loin sans réagir, si vous ne le souhaitez pas. Recentrez-vous sur vous-même et retrouvez votre sérénité, votre point d'équilibre intérieur, là où les eaux sont limpides, calmes et apaisées. Donc là, il va falloir vous recentrer sur vous-même, vous ancrer un peu plus à l'intérieur de vous, vous écouter un peu plus pour retrouver un peu plus de sérénité en cet équinoxe de printemps. On a ensuite rêve, déni, rapprochement et aide. En fait, là, vous avez plein de choses qui sont dans votre tête. Vous rêvez, vous pensez à plein de choses. Et bien justement, demandez là-haut pour en faire votre réalité. Parce que là, actuellement, vous vous voilez un petit peu la face. Vous manquez de confiance. Même peut-être vous êtes dans le déni, vous vous auto-sabotez. Donc, ouvrez un petit peu plus les yeux. Soyez plus dans votre intériorité. Ça va permettre des réconciliations, des retrouvailles, même des rapprochements, peut-être amicaux ou sentimentaux. En tout cas, vous allez pouvoir compter sur vos amis pour vous aider en cette période d'équinoxe. Il y aura beaucoup de solidarité autour de vous. On a la carte de la chute. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Pardon. Elle vous dit que la chute fait partie de ton processus d'évolution. C'est naturel de commettre des erreurs, de se tromper ou de s'égarer. Donc l'échec te pousse à te remettre en question et à apprendre de tes erreurs, à recommencer et à retrousser tes manches pour t'approcher chaque fois plus près de ce qui est bon pour toi. Donc n'aie pas peur de te tromper, redresse-toi et recommence avec un regard de plus en plus aiguisé vers ton objectif. Donc vous voyez, ça ne sert à rien voilà, de vous voiler la face par rapport à certaines choses, à votre manque de confiance. Il y a des choses que vous pouvez ne pas réaliser comme vous voulez, comme moi. Des fois, je bute sur des mots, je bégaye, je me trompe. Et bien voilà, c'est pas grave. Il faut apprendre aussi à se remettre en question, apprendre de nos erreurs, recommencer et retrousser ses manches. On a ensuite, tire une force de ton passé. Oui, il y a des choses que vous avez vécues dans votre passé. Ça ne doit pas être un frein pour vous. Au contraire, ça vous a offert des expériences pour construire qui vous êtes aujourd'hui. Donc, laisse partir ce qui n'est plus utile et ne garde que le meilleur. Une très belle carte pour vous. On a ensuite, prendre du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard, donc avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Donc relativise et retrouve le sens des priorités. Donc là, un petit peu de message plutôt sympathique quand même pour cet équinoxe de printemps, pour celles et ceux qui ont choisi le diamant rouge. Donc retrouvez votre paix intérieure, votre sérénité. N'hésitez pas voilà, à vous retrousser les manches. Vous savez que celui qui ne fait pas d'erreur n'avance pas. Et puis vos rêves, tout ce que vous pensez, vous pouvez en faire une réalité. Il suffit juste de demander. Ce que vous avez vécu aussi dans le passé, c'est une force pour vous.
Ça fait partie de vous, ça vous a construit, c'est des expériences qui vous ont offert plein de choses pour mieux avancer. D'ailleurs, ça va peut-être vous permettre tout cela de faire des rapprochements, une réconciliation, des retrouvailles avec des amis. En tout cas, vous allez pouvoir compter sur eux et vous prendre du recul aussi pour mieux revenir par rapport à une situation qui n'est peut-être pas positive. Réfléchissez et voyez ce qu'il en est. On continue pour celles et ceux qui ont choisi l'œil. J'ai un doute. J'ai perdu mon mot, je ne sais plus. En tout cas, si vous l'avez, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc pour vous, qu'est-ce que cet équinoxe de printemps va vous proposer ou vous réserver, entre guillemets? Ah, des maux physiques, la douleur, blessure émotionnelle. Voyons voir, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Eh bien, que la douleur, qu'elle soit émotionnelle ou physique, est une information que votre corps vous envoie pour vous signaler une situation inconfortable et que vous devez dont vous devez rapidement vous extraire. Et oui, vous savez que le travail intérieur permet la guérison aussi. Donc, que ce soit des blessures émotionnelles, blessures physiques ou tout autre, il y a des exercices de méditation sur le lâcher-prise qui soulagent et rééduquent le cerveau pour remplacer aussi la douleur de la case d'information. Et il faut accepter telles quelles aussi les choses que vous vivez. Donc n'hésitez pas, ces douleurs peuvent être guéries si vous retrouvez un petit peu plus d'intériorité. Acceptez-les et passez à autre chose. Ouais, j'étais en train de réfléchir à ce que je pouvais dire d'autre. C'est vrai que toutes les blessures sont en nous, détachez-vous-en. Faites des exercices aussi pour vous en libérer. Je pense que cet équinoxe va vous permettre aussi de vous libérer et d'aller sur autre chose. Justement, voyons. On a la libération. Et oui, il y a vraiment une période difficile qui se termine là avec cet équinoxe de printemps. N'hésitez pas à affirmer les choses aussi positives pour que ça arrive. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. En tout cas, croyez en vous parce que vous allez prendre conscience enfin des choses. Il y a quelque chose là qui va faire un petit déclic. Vous allez enfin tourner la page et quitter toutes ces énergies lourdes. C'est vrai que c'était assez pesant. Et là, où on rentre avec le signe du bélier là, qui nous dit d'agir, d'être dans l'action. Parce que là, vous manquez un petit peu de solidité. Il y a des choses qui étaient un petit peu instables, fragiles aussi. Peut-être que vous étiez dans l'incertitude de plein de choses. Mais en tout cas, avec cet équinoxe, vous allez retrouver la légèreté, l'insouciance. Profitez aussi de l'instant présent, c'est très important. Peut-être même retrouver une âme d'enfant, pourquoi pas. En tout cas, là, ici, vous allez retrouver de l'abondance, de l'argent côté matériel et argent. Donc, il y a des gains qui vont arriver après cet équinoxe de printemps. Et en plus, vous voyez, une fois que le blé aura été semé, vous allez pouvoir récolter tout cela. Nous avons avec l'oracle 22 le renard qui incarne donc la patience, la sagesse, l'intelligence, la créativité. Donc on vous dit ici, ne suis pas la foule ou un chemin balisé comme le ferait un mouton. Inspire-toi de l'énergie du renard. Montre-toi plus malin, inventif, inspiré et rusé. Crée tes propres opportunités et mets-les en action. Imagine et suis ton propre chemin. Tu es unique, effectivement. Une fois que vous aurez pris conscience de certaines choses, vous allez enfin être un peu plus créatif, un peu plus dans l'intelligence, un peu plus patient, un peu plus dans la sagesse et vous allez pouvoir vous mettre en action, comme c'est dit avec l'équinoxe de printemps, puisqu'on rentre dans l'ère du bélier. On vous dit aussi d'avoir foi en vous. Vous êtes le créateur ou la créatrice, vous êtes puissant ou puissante, vous êtes vraiment un être de lumière venu réaliser votre mission divine sur Terre. Donc c'est le moment pour vous de vous repositionner en tant que leader et ressent aussi une solide confiance en toi. On l'avait aussi tout à l'heure, la confiance en soi, croire en soi. Et là, on vous dit, demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient ou patiente. Tu pourrais être agréablement surprise du résultat. La patience, demande et tu auras. Ici, ça va mettre fin. Ici, vous allez prendre conscience. Là aussi, la libération, je pense qu'il y a des choses qui vont se faire vraiment. N'hésitez pas à demander, vous allez avoir la foi. Donc là, les cartes sont vraiment bien connectées. Voici les petits messages que vous avez obtenus. N'hésitez pas à me mettre un petit message aussi en commentaire sur ce que vous en pensez, si vous avez tout compris, si ça vous plaît. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Pour celles et ceux qui ont choisi ce petit bijou vert, ce petit diamant vert, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'équilibre. L'équilibre. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'elle dit cette carte? La carte 8. Pardon. Eh bien, elle vous dit qu'elle vous invite en fait à vous stabiliser en trouvant votre point d'équilibre émotionnel et énergétique.
Si vous pensez trop donner, eh bien donnez de votre temps, de votre énergie ou donnez de vous-même en vous impliquant dans tout ce que vous faites. Par contre, si vous vous sentez épuisé, cette carte peut vous rappeler de penser un peu à vous et de rassembler toute l'énergie que vous vous éparpillez trop dans le monde extérieur afin de vous recentrer sur vous-même et ainsi retrouver votre équilibre énergétique. Vous ne pouvez donner que ce que vous avez malgré toutes vos générosités, donc équilibrez votre balance énergétique et si vous vous sentez plutôt lourd ou lourde, traînant ou traînante, que tout mouvement vous semble difficile à exécuter et que vous avez plutôt tendance à rester prostré dans votre monde intérieur et que rien ne bouge, rien ne vient vers vous, comme une sensation de stagnation dans votre vie, alors cette carte ici peut vous suggérer de remettre du mouvement et de l'action dans votre vie. C'est comme pour faire du vélo, il faut rester en mouvement pour avancer. Donc là, tenez votre équilibre et créez de l'inertie dans votre vie. En enclenchant des actions, les choses se remettront en route d'elles-mêmes. Il en est de même pour les émotions. Donc insufflez des énergies positives dans vos habitudes pour entretenir ces belles émotions et ne restez pas donc prostré dans des émotions ou des énergies négatives, trop ou pas assez. Il va falloir trouver un équilibre pour vous. Donc voilà, il va falloir trouver votre point d'équilibre, que ce soit physique ou émotionnel. On a ensuite des cartes avec l'oracle des guidances lumineuses, l'amour, accord, peur, réussite et un choix. Donc là, on me dit qu'au niveau des sentiments, pour cet équinoxe, il y a de bons sentiments, il y a beaucoup d'amour, de bonnes intentions, il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir partager, même trouver une solution, peut-être un accord aussi, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre, un compromis, que ce soit au niveau amical, familial ou tout autre. Par contre, il y a des peurs et des blocages qu'il va vraiment falloir enlever. Parce que sinon, derrière, la réussite va un petit peu moins se faire. Donc, vous allez devoir écouter votre voix intérieure, faire un choix, prendre une décision par rapport à ces peurs et ces blocages pour avoir justement la réussite. Donc, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Comment pouvoir travailler ça? Peut-être vous ancrer un petit peu plus, je ne sais pas. Travailler des blessures, ces blessures de peur. Peut-être par rapport à des vidéos, vous savez, il y a des sons qui font du bien, qui réalignent aussi les chakras. Donc, peut-être quelque chose comme ça à faire avec cet équinoxe là qu'on vous propose. Nous avons ensuite la carte arc-en-ciel. Donc ne crains pas les nuages. Un arc-en-ciel a besoin de la pluie pour apparaître à ton regard. Ce sont tous ces petits nuages que tu croises sur ta route. Un échec, une déception, un regret, une blessure. Vous voyez, on en parlait juste avant. Pardon. Qui ouvrent la voie vers les plus belles choses dans ta vie. Sans ces nuages, tu resterais aveugle à la beauté dans tant de merveilles. Ils font tous partie de ta magie, de ton pouvoir, car derrière chaque nuage se cache potentiellement un arc-en-ciel. Et oui, vous savez très bien qu'une fois que la pluie, comme on dit, une fois que la pluie est passée, il y a le beau temps. Donc une fois que tout a été enlevé, que la solution a été trouvée, eh bien, il y a des belles choses pour vous. Avec la mission de vie, on vous dit amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Donc pose la première pierre d'un nouvel édifice. Et oui, donc il y a un changement pour vous. Vous allez trouver quelque chose une fois que vous aurez pris cette décision, ce choix. Mais écoutez votre voix intérieure, on vous le dit aussi ici. Et on vous dit d'observer les animaux. Apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simplement fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Donc retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. Et oui, donc là, retrouvez votre équilibre, que ce soit physique et émotionnel. Il y aura de bonnes intentions, de l'amour qui sera vraiment partagé autour de vous. Vous allez trouver une solution. Les peurs et les blocages, une fois que vous aurez écouté votre voix intérieure, fait le choix et la décision, il y aura une belle réussite, une belle réussite, du succès. Là, ici, on vous dit qu'une fois que tous les petits tracas sont passés, que les blessures ont été guéries, que vous en avez pris conscience, et bien après la pluie, le beau temps. Donc tout ça va pouvoir amorcer un changement. Il va falloir vous transformer un petit peu. L'équilibre, retrouver votre équilibre. On l'a vu ici, une fois que vous aurez trouvé votre équilibre, et bien, vous allez pouvoir amorcer ce changement. Et on vous dit aussi peut-être d'aller dans la nature pour observer un petit peu ce que les animaux vous montrent. Voilà mes belles âmes. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me faire un petit retour, mettre un commentaire, liker, partager, me dire si ça vous a parlé ou pas. Et si vous n'êtes pas abonné, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt.